Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais à m'excuser pour hier, je n'ai pas pu publier parce que j'ai eu un souci sur YouTube. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la vidéo s'est effacée et comme il était déjà tard, en fait je n'ai pas republié, je n'ai pas pu refaire la vidéo. Alors c'est parti pour les énergies du jour, la tortue. Alors, la tortue, stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre-toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Très bien. Alors là, de ce qu'on nous dit, on nous dit de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. Alors, on va voir, on va développer un petit peu tout ça avec l'oracle Béline et ensuite on prendra le tarot des sorcières. J'espère que vous... Oh là 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 là. J'espère que vous passez une bonne journée. Alors écoutez, là j'ai plusieurs cartes qui sont tombées comme vous l'avez vu et effectivement on me dit de les prendre. Alors là... j'ai le destin, j'ai la ruine, j'ai l'amour, la paix, le cloître. Ok. Donc, a priori, on nous parlerait plutôt d'une situation sentimentale, d'accord, de quelqu'un qui doit... ou peut-être qui met du temps, voilà, qui met du temps à sortir de son isolement. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il met du temps peut-être à révéler ses sentiments. D'accord, on nous parle, vous voyez, on a la carte quand même de hasard. La carte du hasard dans le Béline, ça fait penser quand même à la destinée, ok. Le hasard, la paix, l'inconstance. J'ai quelqu'un qui oscille en fait entre j'y vais pas. Ok, une situation, c'est oh là 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 là. Pour moi là, j'ai une personne qui a très peur d'être trahie, qui a peur de perdre, d'accord. J'ai une personne qui se sent un petit peu dans un carcan, dans une prison et qui n'ose pas aller vers, tout simplement, vers l'amour en fait. Et il y a une très belle histoire dans ce tirage, une très belle histoire qui pourrait apporter, d'accord, une très belle histoire qui pourrait être amenée à ce que les personnes s'élèvent, les protagonistes s'élèvent et, comment dire, et vivent encore une fois, une très belle histoire, mais... je crois que là, c'est peut-être, ça va peut-être être le titre de ce tirage, c'est d'amour ou d'amitié. Là, j'ai quelqu'un qui est aussi entre deux, comment dire, deux ressentis, on va dire. Est-ce qu'à un moment donné, c'est par rapport à l'amour. Excusez-moi, nous avons été coupés. Donc, je vous disais que oui. Par rapport à cette situation, par rapport à ce tirage, j'ai quelqu'un qui hésite entre l'amour et l'amitié, voilà, qui se pose des questions. Pourquoi? Parce que il a été auparavant, il ou elle a été trahi, il a été... Je pense que c'est quelqu'un qui a pu aussi un long moment rester seul. C'est quelqu'un qui a pu à un moment préférer prendre le choix d'être seul plutôt que de se lancer dans une histoire. Quelqu'un qui a retrouvé une certaine paix, d'accord, une certaine paix intérieure, mais qui en même temps a peur que justement le fait de revivre une situation sentimentale le mette dans l'inconstance, le mette dans l'inconfort, le mette dans, comment dire, un certain déséquilibre, voilà. Et pourtant, on vous dit que il a l'appui de l'univers, d'accord? Si il ou elle se trouve dans cette situation amoureuse maintenant, ce n'est pas le hasard. Vous voyez, là, on a quand même très clairement la carte du hasard, d'accord? Ce n'est pas le hasard, c'est la destinée, c'est quelque chose qui est voulu, c'est une histoire, ouais.
c'est une histoire qui est voulue et je pense que là j'ai la carte de la famille aussi qui est tombée. C'est quelqu'un aussi qui a subi de la part de la famille pas mal de trahison aussi. En fait, j'ai envie de dire la plus belle, la première histoire d'amour que l'on vit tous, c'est dans la famille. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été vraiment trahi dans sa propre famille, pour quelqu'un pour qui l'amour a été comme ça très souvent, comment dire, remis en question. C'est un petit peu ça en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'il se dit de toute façon ça ne durera pas. Voilà. À l'image un peu de ce qu'il ou elle a vécu en famille. Mais de toute façon, waouh. Et regardez, là la carte qui sort, c'est la clé de la destinée. De toute façon, on lui dit qu'il faut qu'il aille vers cette histoire parce que, et qu'il ou elle sorte de ce sentiment, je veux dire, de déséquilibre, d'inconstance, parce que de toute façon, c'est vers ça que... C'est vers ça qu'il ou elle est guidé de toute façon. Cette histoire, il faut la vivre. Ça, c'est évident. Oui, donc c'est vraiment la clé pour cette personne dans le tirage. On lui dit de saisir en fait la clé de sa destinée. Et vous voyez dans la carte de l'énergie du jour de la tortue, on lui dit « Vas-y doucement ». De toute façon, il n'est nul besoin de se précipiter, d'accord? Tu as tout ton temps. Je vais demander une carte supplémentaire sur l'élévation et la paix. Alors, s'il vous plaît, mes guides, sur l'élévation, ouais, on a la beauté quand même. Pour moi, cette histoire-là, c'est une histoire qui est une très belle... Oh purée, oh là 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 là. Une très belle histoire à vivre. Et vous voyez, sur la carte de la paix, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le feu. Donc, on vous dit que de toute façon, cette histoire, au plus elle va aller, au plus elle va se révéler. C'est vraiment ce qu'on me dit. Par contre, on me dit aussi, je vais prendre une dernière carte du Béline, là, sur le cloître et la trahison. Peut-être, voilà, sortir, il faut que vous sortiez de cette peur de la trahison, voilà. C'est, oh, purée. Ouais, voilà. Et c'est ça, c'est exactement ce que je ressentais. On a la carte de l'héritage et de l'eau. En fait, laissez le passé au passé. Et laisser les choses aller dans le bon sens. Vous voyez, parce que l'héritage, pour moi, c'est ce que je vous disais par rapport à, je pense, à un passé familial assez lourd où vous avez été trahi. Trahi à plusieurs reprises. Vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti enfermé, vous vous êtes senti emprisonné. Et là, on vous dit que, ouais, c'est l'héritage, d'accord? La carte de l'héritage, c'est ça. Et c'est le passé seulement parce que maintenant, tout va bien. On a la carte de l'eau. Les choses reprennent leur cours, j'ai envie de dire, librement. Ok? Et donc, vous n'avez pas besoin de craindre le pire. Voilà, ce que vous avez vécu, ok, vous l'avez vécu, mais... c'est pas pour ça que c'est voué à se reproduire sans arrêt dans votre vie. C'est certainement pas pour ça. En revanche, si vous continuez à avoir peur et à le vibrer, ben immanquablement, vous reproduisez les mêmes schémas. Mais ça, c'est de l'ordre de ce qui se passe dans l'inconscient, vous voyez. Vous êtes en 8 de coupe. À l'image de cette carte, vous vous posez beaucoup de questions sur vos sentiments et quelque part, vous avez envie aussi parfois presque de saboter les choses parce que, bah non, pourquoi j'y croirais finalement puisque par le passé, jamais rien ne s'est passé comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais souhaité. Mais on vous dit, vous voyez, là j'ai la carte de la mort, clairement. Et le 10 de Pentacle, on vous dit que là, vous allez construire. C'est un moment de votre vie où vous allez construire. Et je vous parlais du passé. Le passé est mort. C'est terminé.
C'est un nouveau cycle qui s'annonce pour vous, très clairement. Donc, vous voyez sur la carte du 8 de coupe, on a cette jeune fille-là qui regarde les étoiles. Et oui, vous avez le droit de croire aux étoiles, de croire en vos projets, en vos rêves, d'accord? Mais surtout, ne restez pas dans des sentiments. Ouais, exactement. Regardez, ne restez pas comme ça, ne restez pas en 5 d'épée. Les blessures, bon, de toute façon, hop là. Vous avez déjà dépassé beaucoup de choses, hein. Vous avez déjà dépassé beaucoup de blessures et tout ça, mais c'est comme si vous-même, en fait, vous êtes quelque part, vous êtes votre pire ennemi. On dirait que vous vous coupez l'herbe sous le pied. Vous voyez, là, j'ai le page d'épée, et pour moi, c'est une personne qui s'auto-sabote quelque part, qui ne croit pas en ses rêves et qui a, en tout cas, comme ce 4 de Pentacle là, qui a du mal à aller vers ses projets, vers ses réalisations. Mais là, peut-être, alors là, peut-être que c'est pas vous, hein. Là, peut-être que c'est la personne de votre cœur, c'est possible. Parce que de suite après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une reine de bâton. Donc là, on a certainement deux protagonistes. Il y en a un qui, enfin, peut-être qu'ils sont tous les deux blessés par le passé, d'accord? Mais j'en ai un qui a plus de mal à aller vers le bonheur que l'autre, là, sur le coup. Et j'en ai un qui se sabote plus que l'autre. Là, vous êtes peut-être cette reine de bâton. C'est-à-dire que vous êtes peut-être... Il y en a un des deux qui est beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus passionné, beaucoup plus... qui a beaucoup plus de confiance en lui. Et il y a l'autre qui est encore très hésitant, vous voyez, mais qui va aller vers son amour de toute façon à l'image de ce cavalier de coupe, d'accord? Il va aller de toute façon vers cette histoire sentimentale. Il va trancher, j'ai envie de dire, pour attraper le bonheur, d'accord? Et il va sortir de ce 9 d'épée. Et comme par hasard, qui n'en est pas, d'accord? On a le 9 d'épée sur quoi? Sur la carte de la pensée et de l'amitié. Donc, il va réussir à prendre position et à se dire, non, ça n'est pas une simple histoire d'amitié amoureuse ou non. J'ai envie de vivre vraiment cette histoire comme une... voilà, une véritable... une véritable chance, une véritable histoire d'amour. Et là, j'ai deux cartes qui se sont retournées. J'ai celle de la tempérance qui me fait inévitablement penser à la carte de l'énergie du jour, c'est-à-dire de la tortue. On vous dit, laissez le temps, laissez les choses se faire progressivement. Et vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a le karma. Il y a des choses karmiques là, des nœuds karmiques à dénouer tout simplement. Et ça va se faire. Et c'est cette histoire aussi qui va aider à dénouer les nœuds karmiques. Et j'allais dire d'un côté... Oh là là. Et regardez, on va en terminer sur cette carte parce que c'est magnifique. Qui va aider à dénouer tout ça. C'est cette histoire, j'allais dire, qui va aider à dénouer tout ça. Et regardez ce qu'on a. On a le 2 de coupe. Donc, on a vraiment ce couple qui est au cœur du tirage. Et ce couple se fait un effet miroir. Vous êtes en train de vous guérir mutuellement. Dépasser vos peurs, dépasser vos doutes, dépasser les blessures du passé. Et vous êtes en train de construire une très très belle histoire, vous voyez, avec ce 10 de Pentacle. C'est évident. Donc, écoutez, je vais vous laisser sur cette dernière carte, encore une fois, du 2 de coupe qui est magnifique. Je m'excuse pour toutes les coupures dans ce tirage, mais voilà, c'est les aléas du quotidien. J'ai des travaux à la maison, donc voilà, j'étais obligée de couper à certains moments. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas à venir également me rejoindre sur ma page Facebook Sarah Lou Voyante. Et pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain. Bisous bisous. Ciao.